J'ai reçu un message d'une personne qui me dit: «Il ne me touche plus, mon mari ne me touche plus, je ne comprends pas ce qui se passe. On a toujours eu une relation très épanouissante au niveau sexuel, mais là, depuis à peu près un an, il ne me touche plus.» Nous allons voir ensemble trois des raisons principales qui vont faire que ce genre de choses puisse se produire dans un couple, et un élément fondamental auquel vous allez devoir faire très attention. Bonjour, je suis Régine Labrosse et bienvenue dans Confidence intime. Si votre mari ou votre conjoint ne vous touche plus depuis déjà un certain temps, je vous invite vraiment à vous poser quelques questions avant même de vous imaginer que vous ne soyez plus à la hauteur, qu'il vous trompe ou vous dévalorisez. Le piège dans ces situations-là, c'est effectivement comme vous ne vous sentez plus aimé, eh bien vous vous dévalorisez complètement. Attention, ce n'est pas le cas. Essayez de prendre un petit peu de distance. Je sais que ce n'est pas facile, mais ne vous dévalorisez surtout pas. Et c'est surtout pas le moment. Et nous allons voir ça dans un petit instant. Alors, en tout premier lieu, si votre conjoint ne vous touche plus, déjà posez-vous la question, est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce qu'il prend quelque chose qui va bloquer justement sa libido? Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe qui va être important de comprendre, qu'il ne vous dira peut-être pas forcément, c'est dans la psychologie de l'homme, il va avoir besoin de briller, il va avoir besoin de gérer les choses, il va avoir besoin d'avancer, de soutenir sa famille. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à tout cela qui a changé? Alors on va aller voir du côté peut-être de son travail professionnellement. Est-ce qu'il a eu un changement de poste? Est-ce qu'il a été dévalorisé au niveau de son travail? Est-ce que des conditions ont changé? A-t-il perdu son emploi? Voilà, donc ça pourrait être vraiment une cause importante du fait que l'homme ne se sente absolument plus respecté dans son intégrité d'homme. Donc allez voir aussi pour comprendre ce qui a pu se passer à ce niveau-là. Peut-être y a-t-il eu également un blocage au niveau familial, au niveau social, peut-être avec son club, avec son sport. Bon, allez comprendre un petit peu les circonstances qui lui sont propres. Attention, je parle vraiment de circonstances qui lui sont propres. Quelque part, vous n'avez pas grand-chose à voir là-dedans, hein. Ne vous culpabilisez absolument pas, mais essayez de regarder ce qui a pu provoquer ce genre de situation. Clairement, un homme qui n'est plus dans sa puissance masculine, eh bien, c'est que quelque chose est venu casser le désir, est venu casser son estime de lui-même également. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc médical, aller voir les circonstances autour de lui qui font qu'il ait perdu de la confiance en lui. Et le troisième point, eh bien, l'homme, même s'il représente pour vous la force, la puissance, eh bien, il est humain, il a ses peurs, il a ses faiblesses. La grande différence par rapport à une femme, c'est qu'il aura du mal à les exprimer. Et je vous donne un exemple très concret, qui est le mien. Lorsque j'étais enceinte et que j'attendais ma fille, eh bien, dans les derniers mois, mon mari ne pouvait plus avoir de relation avec moi. Et évidemment, j'en souffrais beaucoup parce que déjà, on se sent plutôt maman, on se sent mère porteuse, on se sent transport en commun. Et en plus, l'homme qu'on aime, on a besoin de son regard pour se sentir encore femme. Et bien lui, vous avez l'impression qu'il vous déserte à ce moment-là. Et il m'a fallu un petit peu de temps et j'ai dû consulter également pour pouvoir comprendre que ce n'était pas moi, forcément. Même si je pensais que j'avais un trop gros ventre, je n'étais pas très attrayante, etc., juste avant la naissance. Mais fondamentalement, ce n'était pas ça le souci. Le souci, c'était que mon mari devait faire face à ses propres peurs. La peur, dans ce cas-là, de devenir papa. La peur de ne pas forcément pouvoir assumer. C'est effrayant d'un seul coup pour son premier enfant, pour un homme de se dire « Waouh, je vais avoir un enfant ». Il ne le sent pas comme nous. Nous, on le vit au quotidien, on le vit tous les jours, on porte cet enfant. Lui, non. Deuxièmement, il va falloir qu'il assume au niveau financier, au niveau éducation, auprès de sa femme, auprès de la société. Donc, ça faisait partie d'une peur que beaucoup d'hommes, finalement,
ont à un certain moment de leur vie. Là, je vous parle d'une peur bien précise, mais soyez consciente que peut-être qu'il y a d'autres peurs qui ne sont pas expliquées. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, la peur de ne pas faire ci, de ne pas être assez ci ou assez cela. Voilà, comprenez l'environnement et s'il y a peut-être des peurs. Et un autre aspect qui est également important, peut-être qu'il y a un blocage par rapport à vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas digéré. Et encore une fois, l'homme a souvent beaucoup de mal à exprimer ses besoins, à exprimer ses envies et ses ressentis. Alors moi, ce que je vous conseille dans cette situation, ce sont deux choses fondamentales. Un, c'est de penser à vous, de vous faire du bien, d'avoir confiance en vous et prenez soin de vous, soyez justement bien, soyez rayonnante pour que vous ne deveniez pas un poids pour cet homme, mais que au contraire, vous soyez un peu une lumière pour lui. Et la deuxième chose qui, à mon avis, va être très importante, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas et d'ouvrir la communication, d'ouvrir la conversation. Demandez-lui tout simplement, chérie, est-ce que, si c'est chérie que vous employez comme mot, peut-être c'est autre chose, doudou, chérie, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui a pu te bloquer? On ne rentre pas dans l'accusation, c'est tout simplement, est-ce qu'un de mes comportements t'a fait souffrir? Est-ce que tu as ressenti quelque chose en raison de quelque chose que j'ai fait ou que j'ai dit? Vous le faites de manière non accusatrice. Attention, ne culpabilisez pas l'autre, ce n'est pas le but, surtout pas. Donc, qu'il ait moins de libido, qu'il ne vous fasse pas l'amour, ne pointez pas le doigt, n'allez pas le culpabiliser. Par contre, essayez de créer le dialogue, d'ouvrir cet espace entre vous dans lequel il va pouvoir s'exprimer et vous dire son ressenti pour qu'ensemble vous puissiez voir comment les choses peuvent s'arranger. Et puis, dans tous les cas, la roue tourne, les choses évoluent, mais soyez vigilante de tous ces aspects que l'on vient de voir aujourd'hui. Alors, moi, je vous invite à regarder l'information que j'ai en barre d'informations. Si vous souhaitez que nous parlions en direct ou une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez-moi des commentaires, ça me fait vraiment très très plaisir. À très bientôt. Au revoir.